supporters et sympathisants du Casa Sport, recevez nos salutations, les salutations du Casa Sport, de Casa Sport TV. Nous avons l'immense plaisir de recevoir sur ce plateau pour cette émission spéciale le président du comité national de Allez Casa, notre cher ami Djiby Gueye, avec qui nous allons nous entretenir sur le comité Allez Casa. Alors, Djiby, déjà, une triste nouvelle vient de tomber sur le Casa Sport. Ouais. Le décès, justement, du doyen Atab Bodian. Merci, Abdoulaye. Bonsoir à tous nos amis internautes, aux sympathisants et supporters du Casa Sport. Oui, en fait, comme vous le dites, c'est une triste nouvelle parce que tonton Atab était quelqu'un, comme disent les Olof, c'est qu'on a dañu wéru won ci mom. Parce que je pense que jusqu'à l'année dernière, je pense, à chaque fois que le Casa Sport jouait à Dakar, il était avec nous. Et même dans les villes proches de Dakar, que ce soit à Fatick ou Saint-Louis, même il se permettait à Thiès de venir pour accompagner l'équipe. Et nous, dans Allez Casa aussi, en permanence, il s'enquérissait tout le temps en fait, de la situation de l'équipe. Et à chaque fois qu'il sentait qu'il était nécessaire qu'il vienne nous soutenir, nous accompagner, il était là présent. Donc c'est quelqu'un pour qui ce décès nous est parvenu ce matin dans la plus grande tristesse. Et nous profitons de l'occasion pour présenter toutes nos condoléances à sa famille biologique et au Casa Sport. Et prions que la terre lui soit légère. Oui. À travers aussi ma voix, Casa Sport TV présente ses condoléances à sa famille biologique, à ses amis. Je veux nommer le ministre d'État Robert Sagnan et l'ensemble justement de tout cela qui étaient les cadres casamancés. Je rappelle d'ailleurs qu'il était en train d'écrire un livre sur Allez Casa. Moi-même, il a eu à m'appeler pour me demander certaines choses au niveau de Allez Casa. Alors, Allez Casa, nous y sommes. Alors, Djiby, aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons dire du comité Allez Casa, justement, avec ce début de championnat, déjà? Abdoulaye, Allez Casa avec ce début de championnat. Est-ce que Allez Casa se porte bien? Oui. Vous savez, Allez Casa, c'est un exemple de comité de supporters. C'est pas parce que nous avons terminé toutes ces deux dernières années la saison dans les difficultés que pour cette début de saison, Allez Casa ne se porte pas bien. Même dans les difficultés, les moments les plus difficiles, Allez Casa était bien dans sa peau et a toujours été à l'image de ce qu'il a toujours montré. A fortiori aujourd'hui, en début de saison, nous sommes en tête, même si on a joué 3 matchs. Nous avons, je pense, 7 points. Et par le gros verrage, on est premier. Donc je pense que Allez Casa reste fidèle à lui-même. Parce que nous sommes heureux dans la victoire et dignes dans la défaite. Donc aujourd'hui, ici, nous sommes en train de gagner. Et ce n'est qu'en fait un pur plaisir de voir notre équipe, après 3 journées, être au sommet du championnat de la Ligue 1 sénégalaise. Donc Allez Casa se porte très bien. Allez Casa se porte très bien, à l'image de ce que nous avons vu déjà depuis le premier match à Ziguinchor, le deuxième ici à Dakar et le troisième à Ziguinchor. Là, nous allons entamer déjà un autre match à Dakar. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'il y a une touche que vous apportez justement dans la mobilisation des ressources au niveau de Allez Casa? Oui. Vous savez, Allez Casa, nos ressources proviennent des activités lucratives que nous menons souvent.
et de l'appui de potentiels mécènes ou bien d'activités que nous menons au profit de certaines structures où on parvient à mettre des cachets sur la table pour nous permettre d'avoir les ressources nécessaires à notre fonctionnement. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, je ne vais pas dire que nous sommes suffisamment autonomes, mais pour mener nos activités, nous faisons recours à nos ressources proches. Parce que nous n'empruntons pas de l'argent, même en interne, parce que nous avons des économies qui nous permettent aujourd'hui de financer nos activités. Voilà. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui rend captivant? Qu'est-ce qui rend captivant Alekaza? C'est quoi en fait? Qu'est-ce qui fait que les gens viennent volontairement adhérer à Alekaza? Oui, parce que vous savez, Alekaza s'occupe de tout ce qui est aspect culturel au niveau du Casa Sport, parce que nous sommes une partie intégrante du Casa Sport, chargée de l'activité culturelle. Vous savez qu'à Dakar, il y a en fait beaucoup de ressortissants de la zone sud de la Casamance qui sont à Dakar. Et Alekaza est un acteur culturel aussi qui met en avant la culture casamançaise. Donc très souvent, les gens, ils adhèrent dans Alekaza parce que en fait c'est peut-être le visage que présente Alekaza pendant certaines manifestations, surtout même au stade. Les gens qui ont envie de venir pour se ressourcer à travers la musique casamançaise, à travers d'autres activités qu'ils ont vécues à un moment donné pendant leur jeunesse ou bien pendant leur séjour en Casamance. Si tous les 15 jours, ils ont la possibilité d'aller au stade, de se retrouver avec en fait des Casamancés et pour décompresser un peu, les gens adhèrent pour le faire parce que dans Alekaza aussi, c'est une certaine solidarité qu'on y vit, quoi. Les gens peut-être y voient tout simplement tous les dimanches Alekaza au stade, mais derrière Alekaza, il y a d'autres activités qui sont menées au profit même en fait des membres de Alekaza et sympathisants. Dans Alekaza, il y a le social, il y a la solidarité, comme je l'ai dit, l'action, la promotion en fait des acteurs de chez Alekaza et beaucoup d'autres choses, quoi. On va revenir sur cet aspect, mais est-ce que c'est ça qui explique qu'à l'intérieur d'Alekaza, vous retrouvez, disons, toutes les ressources possibles? Vous retrouvez des cadres, vous retrouvez des policiers, des gendarmes, des militaires. Est-ce que justement c'est cet aspect culturel qui fait que effectivement les gens se retrouvent autour de Alekaza et derrière autour du club de Casa Sport lui-même? Oui, bon, en fait, à mon avis, oui, hein, parce que bon, c'est vrai que la première raison de cette mobilisation derrière ce comité, l'objectif essentiel, c'est de soutenir notre équipe de cœur, le Casa Sport. Parce que vous savez, je pense que tous les Casamancés, je parle de la région naturelle de la Casamance, s'identifient au Casa Sport. C'est l'équipe Fagnon de la région naturelle de la Casamance. En plus de cela, les gens adorent le foot. La troisième raison qui attire vraiment, c'est vrai, c'est l'aspect culturel que les Casa développent dans les stades, parce que ils ont des chorégraphies ou bien des chansons qui ne laissent pas indifférent le vrai Casamance. Tout à fait. Donc quand vous entendez le saxophone vraiment en train de jouer avec les batteurs, le tumbis, ainsi de suite, mais automatiquement si vous êtes vraiment Casamance, et même au-delà, vraiment vous avez tendance à... ça vous rappelle des souvenirs énormes, quoi, voilà. Donc je pense que ce sont ces raisons-là qui font qu'aujourd'hui, à chaque fois que il y a une manifestation autour du Casa Sport ou bien de Alekaza, les gens répondent positivement, quoi. Alors, des actions aussi sont souvent développées au niveau de Alekaza pour permettre justement à ces membres-là de se sentir effectivement de la structure Alekaza. Est-ce qu'on peut en citer quelques-unes de ces actions? Oui, ces actions, il y en a plusieurs, hein, parce qu'il y a des formations souvent qui sont initiées au profit
de nos dames plus particulièrement pour leur permettre d'être plus ou moins autonomes sur le plan financier. Et nous avons développé aussi dans Allez Casa la possibilité de donner à nos membres de pouvoir, pour ceux qui le veulent, s'inscrire avec une subvention environ de 50% et même moins pour obtenir leur permis de conduire, parce que ça leur permet aussi, c'est quelque chose un sésame qui leur permet aussi de trouver quelque part un emploi. Hein? En plus, aujourd'hui, en interne, nous sommes en train de planifier pour mettre sur place une structure pour pouvoir mettre en relation les différentes ressources que nous avons en interne comme techniciens de surface, ou bien en fait nos dames qui pourront en fait exercer dans certaines maisons, parce que nous savons que la plupart des Sénégalais font beaucoup de confiance aux femmes casamançaises par leur bravoure, par leur sérieux et tout. Donc tout ça, c'est pour au moins nous permettre de rendre nos membres autonomes, parce que aussi c'est ce qui les a fait remonter à Dakar, c'est pour en fait pour avoir des ressources financières plutôt pour se prendre en charge. Et tout cela pour dire que Allez Casa, c'est pas simplement la danse. La danse, exactement. Exactement. Alors, nous savons que au-delà de ces actions que Allez Casa initie, est-ce que sous votre magistère, on peut s'attendre à des actions encore et encore allant dans ce sens justement de permettre aux membres là de mieux se retrouver au sein de Allez Casa? Ah oui, bien sûr que je pense que ça, naturellement, le président sortant, M. Tamba, déjà sur ce plan avait posé des actes, même si tout n'a pas abouti, mais il y a eu des choses importantes qui ont été faites. Et bon, nous, comme on a l'habitude de dire, hein, la roue, on ne peut pas la recréer parce qu'elle a déjà été créée. C'est quelque chose qui a été très positif, très salutaire, salué par tout le monde. Et nous aussi, peut-être que nous n'y sommes pas encore lancés à fond, parce que moi, depuis mon magistère, ça va bientôt faire 2 ans que je suis à la tête de cette structure, le 26 novembre. Et vous êtes mal tombé. Voilà. Vous êtes mal tombé. Voilà, vous êtes tombé au moment où le club... voilà. Comme nous, on l'a fait, nous talons que en fait, voilà. Mais bon, c'est la raison pour laquelle on a dans la partie stratégique, on a développé en fait des choses qu'on devrait normalement pouvoir mettre en place si jamais on retrouve la stabilité sur le plan sportif. Tout à fait. Et nous nous consacrerons à ça, et puis nous développerons en fait ces stratégies-là, et voilà, nous essaierons de mettre en œuvre cela pour voir, après évaluer, pour voir est-ce qu'effectivement ça nous permet de donner la possibilité à certains de nos membres d'être autonomes. Alors, sur le plan de la mobilisation, parce que quand on parle de mobilisation, c'est aussi le nombre. Le nombre. Alors, à ce niveau-là, est-ce que des actions sont menées au niveau des sous-sections pour impulser justement cette mobilisation à la base? Oui, là, moi je pense que la mobilisation à la base, elle va de pair avec les résultats de l'équipe. Les gens aiment bien l'équipe, mais par moment, quand les résultats ne suivent pas, on voit moins de personnes. Ça, c'est vrai. Par contre, il y a des gens que les résultats soient bons ou mauvais, il faut qu'il aille au terrain pour supporter le Casa Sport. Ça, c'est les gens parmi les supporters qui ont la culture sportive qui le font. Mais par contre, ce n'est pas parce qu'on est sportif qu'on a une culture sportive, c'est totalement différent. Il y en a qui comprennent que le foot est un jeu aussi. C'est un jeu sur le plan sportif, moi je veux dire. Oui, tout à fait. Donc, on perd ou on gagne. voilà. Donc, mais il y en a qui ne supportent pas les défaites. Oui, tout à fait. Donc moi, c'est dans ce lot-là que je mets aujourd'hui, pendant un moment, la démobilisation qu'on a constatée. Pour moi, ce sont mes raisons. C'est une de mes raisons plutôt. La deuxième raison, c'est que moi, quand je prenais la section de Dakar après le comité national, j'ai succédé à une personne, et certainement pour beaucoup d'autres aussi, Gueye,
Gueye à la tête de Allez Casa, c'est un problème. Donc, pour moi, hein, mais c'est ça qu'on voilà. a fait un peu. Voilà. Donc, quand on est Casamance, voilà. En Casamance, vous avez des fans. Donc, voilà. Vous avez des Pour Gueye beaucoup, Dola, hein, parce que les gens se posent la question à savoir. Mais, bon, après, je pense qu'après, après explication, les gens ont compris que ce gars-là, il est aussi Casamance que Abdoulaye Sambou. Il est plus que Abdoulaye Sambou, ou bien il est même plus que Sidi Sagna, ou bien même plus que Koulati Diatta. Donc, mais voilà. Hein, et il a un passé par rapport à cette équipe-là, parce qu'il faut rappeler que mon papa a été. Il était secrétaire général du Casa Sport. Mon papa a été le premier entraîneur du Casa Sport. Le premier, après la réforme Lamine Diack de 69, pendant presque 8 ans. Toute la génération là, des Bokandé, des Gaz, des Djenoum Djaï, Whisky Sané, les Koho, les Nyandi Fati, il les a. Moi, je connais beaucoup de choses que beaucoup de gens à les Casa ou Casa Sport ne connaissent pas. Hein. Voilà, donc, voilà, c'est. Vous êtes né dans une famille Casa Sport. Voilà. Donc, c'est ce qui a fait que ce gars-là, aujourd'hui, se retrouve à la tête de Allez Casa, et il le fait avec amour. Oui, tout à fait. Quand le Casa Sport, il perd, je suis malade. Ça, depuis ma tendre jeunesse, les gens le savaient, parce que dans notre famille, notre aîné Ablaye Gueye, il supportait l'US Gorée. Tafa Gueye, il supportait le Djaraf. Mon frère, après, j'étais le seul qui supportait le Casa Sport. Et solidaire à mon papa. Voilà, donc ça, ça c'est la richesse du foot. Ben voilà, donc aujourd'hui, par contre, tout le monde supporte le Casa Sport. Tout le monde est amoureux du Casa Sport. Et je pense que c'est ça aussi le sport. Voilà, mais je pense qu'à vrai dire, par rapport à la mobilisation, je pense que l'année dernière, en fin de saison, l'équipe avait retrouvé quand même une certaine santé. Et l'équipe du Casa Sport sur le plan sportif était devenue plus ou moins attractif qu'on l'était en début de saison. Et je pense que ce début de saison actuellement est en train de confirmer la fin de saison de l'année dernière. Et je pense que mon appréciation trouve que beaucoup d'autres qui avaient pris leur distance par rapport à l'équipe à cause des résultats sont en train de revenir. Et rien que les nombres de supporters que vous avez retrouvés entre la première journée à Ziguinchor, la deuxième ici à Dakar et la troisième à Ziguinchor montrent qu'effectivement les supporters sont en train de recoller derrière leur équipe. Même à Ziguinchor, on nous voit, les supporters sont en train de racoler à cette équipe du Casa Sport. Ils nous viennent un peu partout de la Casamance, de Tchonkessil, des Kalounaï, du Fogny, de la zone du Kassa. Voilà, donc véritablement c'est un engouement qui est en train justement de renaître au niveau de cette équipe du Casa Sport. Alors, justement, parlant de cet aspect-là, nous voyons que déjà, lors du match des HLM, il y a eu une forte mobilisation. Le match prochain, ce sera justement à Rufisque. Un terrain souvent hostile au Casa Sport. Agel, avec qui nous allons jouer, a effectivement un public aussi très chaud. Est-ce que, justement, à ce niveau-là, des signaux sont donnés pour permettre aux gens de mieux accroître cette mobilisation-là, ce jour-là? Oui, je pense que ça, je peux le confirmer. Hein. Vous verrez en fait un comité à Casa énorme, Inch'Allah, le jour de la rencontre contre Agel. Parce qu'au niveau des sections, la mobilisation est en train d'être faite. Et moi, j'ai jeté un coup d'œil sur les manifestes. On les passera de loin, le public qui a été aux HLM dimanche, il y a 15 jours de cela. Ça c'est sûr. Et, même si c'est un samedi. Oui, même si c'est un samedi. Même si c'est un samedi, je pense que l'engouement des supporters est énorme. Et demain, sans nul doute, Allez Casa jouera dans les gradins en fait, son rôle de stimulateur pour pousser en fait, notre équipe à la victoire. Alors, Pabi, je me permets de vous appeler Pabi parce que c'est le nom le plus connu des Ziguinchorois, des Casamancés.
Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des choses que vous envisagez de faire pour aller Casa, mais que vous n'arrivez pas à faire? S'il y en a, c'est quoi? S'il n'y en a pas, quels sont les objectifs que vous vous êtes fixés avant la fin de votre magistère? Oui, je pense qu'en fait, des objectifs, les ambitions sont énormes. Hein. Les ambitions sont énormes. Donc, comme je l'ai dit tantôt, on est dans la phase de réflexion, on a mis en place des choses, mais on est à un stade où, vous savez, quand vous prenez une initiative allant dans le sens de promouvoir quelque chose, il faudrait que vous essayez de vérifier quelles sont en fait les conséquences qui découleront en fait de quelque chose d'inattendu par rapport à ce qu'on veut faire, ainsi de suite, ainsi de suite. Je voudrais donner un exemple aujourd'hui d'une structure que nous voulons mettre en place et il faudrait qu'on sache que cela, demain, si jamais on ne le souhaite pas, ça ne marche pas, ça peut engendrer des conséquences pour la personne morale de la structure, parce que les gens s'adresseront. Tout ça, en fait, on est en train de réfléchir pour avoir toutes les garanties possibles par rapport au niveau de l'engagement de tout un chacun. Si maintenant, en fait, nous aurons fini d'être vraiment rassurés par rapport à tout, je pense que nous mettrons en place cette structure. Et autre chose aussi, que vraiment, moi, j'aimerais que les gens... vous savez, il y a 2 ans ou 5 ans de cela, il y avait eu une scission au niveau du comité Allez Casa. Mais aujourd'hui, justice a été rendue. Et je pense que c'est le moment que la famille se retrouve. Parce qu'on dit que quand il y a un problème, si la justice est rendue, il est plus facile de pardonner. Je pense que c'est un appel que je lance à l'ensemble des supporters. Il y a eu nos frères qui s'étaient égarés. Aujourd'hui, je pense que c'est le moment. Ça, j'en fais un objectif. C'est le moment. Et vous me donnez l'opportunité de lancer cet appel à travers les antennes de Casa TV pour demander aux gens le pardon. Et le pardon devrait venir de tous les côtés. Parce qu'on ne doit pas être là en train de encore réveiller des blessures et remuer le couteau dans la plaie. Si on parle de pardon, tout le monde doit regarder devant et on doit oublier ce qui s'est passé. On pardonne, on peut ne pas oublier, mais on doit pardonner. Donc ça vraiment, pour moi aussi, ça fait partie des objectifs. Et la troisième chose, comme je l'ai dit, hein, c'est surtout rendre des supporters et des supportrices à travers Allez Casa leur dignité à savoir leur permettre d'avoir quelque chose qui leur permette de survivre à Dakar, parce que c'est difficile quelquefois. Voilà, c'est l'objectif de venir ici. Voilà, c'est difficile. Alors, c'est vrai qu'il faut savoir pardonner, parce qu'on ne peut pas rester éternellement à cogiter sur ce dossier-là. Même si vous ne faites pas cet appel-là, tout le monde doit savoir qu'à un moment donné, il faut effectivement pardonner. Pardonner parce que la famille Casa est une et indivisible. Et ça, je crois que les anciens qui ont créé ce comité Allez Casa, ces anciens-là qui ont créé même l'équipe du Casa Sport, c'est sur ce socle-là, justement, qu'ils se sont basés pour bâtir, justement, ce joyau qui est le Casa Sport, et personne n'a le droit, justement, d'écraser ce joyau-là. Alors, l'une des difficultés souvent qu'un président de Allez Casa fait face, c'est justement pendant les campagnes. Les campagnes de l'équipe nationale, que ce soit pour la CAN, la Coupe d'Afrique, c'est compliqué pour le président, souvent, de choisir. Et qui choisit, laisse d'autres en rade. Alors, aujourd'hui, nous nous acheminons vers une CAN qui est sous nos yeux là. Alors, est-ce que déjà, au niveau du comité exécutif, vous avez déjà réfléchi sur un peu des paramètres
sur lesquels vous devez vous baser justement pour faire ces choix. Oui, Ablaye, merci de m'avoir posé cette question, parce que je pense que ça fait partie des choses les plus difficiles, comme vous l'avez dit, dans Alekaza. Donc, vous voyez Alekaza qui mobilise 800, 900 hommes en permanence quand il y a les grandes affiches de l'équipe nationale. Et s'il y a un voyage de l'équipe nationale, la tutelle vous donne 100 places, 50 places, et parfois moins, c'est compliqué. Il est évident que des frustrations peuvent naître de cette situation, mais heureusement que dans Alekaza aussi, les gens, ils sont disciplinés. Ils sont disciplinés, c'est vrai, ils peuvent demander leur dû en pensant que en fait, cette répartition n'a pas été bien faite. Et comme vous l'avez dit, en fait, qui choisit, voilà, laisse à côté des gens. Mais moi, je pense que moi, depuis que je suis venu, je pense que ça va être la deuxième campagne que je vais organiser sous mon magistère. C'est vrai qu'il y a 3 ans, quand le Sénégal gagnait la Coupe d'Afrique des Nations, c'est moi qui étais le chef de délégation d'Alekaza, c'est moi qui ai conduit Alekaza au Cameroun. Ça m'avait permis en fait de gagner en expérience. Et aujourd'hui, depuis que je suis président, j'ai plus ou moins changé la stratégie de sélection des membres qui doivent faire la délégation. Donc pour cette année, pour plutôt cette campagne, depuis plutôt 2 ans, quand on allait en Côte d'Ivoire, l'État central nous avait octroyé 100 places. Moi, ma philosophie, c'est de permettre à ceux qui sont sur le terrain, parce que ces 100 places appartiennent à l'ensemble du comité Alekaza. Alekaza implanté un peu partout au Sénégal. Je ne suis pas à Saint-Louis, je ne suis pas à Kaolack, je ne suis pas à Kolda, je ne suis pas en permanence à Ziguinchor. Donc moi, tout ce que je peux faire, c'est définir les critères pour chaque section. Je dis par ordre d'importance. Nous savons tous que qu'à Alekaza, Dakar, le comité, la section de Dakar est la locomotive de Alekaza. Et toutes les démarches administratives se font à travers Alekaza de Dakar. Et elle mérite sur un classement la première place de loin. Donc dans la plupart du temps, Dakar qui a 14 sous-sections a la part belle avec le maximum de supporters. Après, la deuxième section la plus importante, c'est celle de Ziguinchor, qui est composée de 3 sous-sections. Et après, il y a les sections, la section de Bignona, et les sections rurales telles que Fogny, Mangangoulat, Karcha, Tchonkessi. Voilà, ok, d'accord. Voilà. Donc voilà. Donc, tous les week-ends, dans Alekaza, après le lendemain de chaque match, il y a une commission qu'on appelle la commission MES. Mobilisation et entraide sociale, qui demande à chaque sous-section de remonter au niveau du comité directeur le tableau des supporters qu'il a pu inscrire pour faire les manifestes de chaque sous-section. C'est bien organisé, hein? Pour qu'en fin d'année, on puisse faire le classement de la sous-section qui a plus mobilisé dans l'année, de telle sorte que s'il a des lauriers à donner, on commence par la grande sous-section. Et la première, deuxième et troisième sous-section sont récompensées chaque fin d'année. L'année dernière, le classement, c'était Grand Yoff, Parcelles Assainies, qui venait en deuxième position. En troisième position, je pense que c'était DPV ou Guédiawaye. Voilà, donc sur la base de ces résultats, sur la section de Dakar, la répartition elle est vite faite. Si Dakar a 39 au prorata, on dit par exemple à titre indicatif, Grand Yoff, vous avez 5 places. Le deuxième,
vous avez 4 places. Troisième, vous avez 3 places. Et le reste, 2, et les derniers, ils ont une place. Voilà. C'est comme ça qu'on fait aussi sur l'échelle nationale. Après Dakar, Ziguinchor a beaucoup plus. L'année dernière, quand on partait en Côte d'Ivoire, Dakar avait 41 places, Ziguinchor avait 25. Et puis Saint-Louis avait 3, je pense. Thiès avait 3, Mbour avait 2. Et les autres avaient une place. Voilà, c'est comme ça que nous faisons. C'est vrai qu'après aussi, il y en a qui ne sont pas satisfaits, hein, ils ne se retrouvent pas. Parce que même là, on est en train de faire le dispatching, mais ça commence à faire parler, quoi. Donc, je pense que je profite même de l'occasion pour dire aux gars qu'en fait, c'est entre nous, quoi. Voilà, c'est entre nous. Et voilà, c'est entre nous et puis on est là pour l'intérêt de l'équipe. Mais voilà, si les gens ne partent pas pour la Coupe d'Afrique, la Coupe du Monde vient dans 5 mois. Donc c'est tout ça, c'est quelque chose, c'est une rotation, quoi. Donc ceux qui n'ont pas la chance d'être choisis, l'essentiel est que les gens soient assidus pour accompagner l'équipe et que les gens viennent au stade aussi. Parce que pour avoir une place aussi, il faut la mériter, quoi. Oui, il faut la mériter. On ne peut pas rester chez soi et vouloir. Il dit qu'il y a une Coupe d'Afrique, Ablaye Sambou vient 2 jours ou 3 semaines avant la Coupe d'Afrique pour. C'est pas ça. Il faut être régulier et constant, quoi. Tout à fait. J'imagine que c'est extrêmement difficile pour un président d'aller Casa, hein, dans ce choix-là, un comité qui regorge à peu près quelque chose comme 800 à 900 personnes. C'est véritablement difficile de faire des choix de ce genre-là. Alors, Djibi, pour terminer, comment déjà, vous, en tant que président dans les Casa, quelle est la lecture que vous faites sur ce début de saison de l'équipe du Casa Sport déjà? Bon, Ablaye, n'oublie pas que aussi je suis membre du bureau et du comité directeur, président de la commission sponsoring et marketing. Écoute, je suis très proche de l'équipe. Moi, en dehors de mes fonctions de président du comité de supporters et commission marketing, et moi, les entraîneurs, je suis tout le temps avec eux. Souvent, vous voyez même à la mi-temps, je suis dans les vestiaires. Je suis avec les joueurs partout pour essayer de m'enquérir de leur situation. Et puis, j'essaie d'aider aussi parce que j'ai joué au foot aussi. Je connais quelquefois en fait, les besoins en fait, du footballeur. Maintenant, cette année, je pense que depuis le début que les tests ont commencé, ainsi de suite, j'étais proche de l'équipe. Et même quand l'équipe venait à Dakar aussi, tous les matchs amicaux qu'ils ont joués, j'ai suivi l'équipe. Mais moi, je me suis dit que cette année sera une année différente des 2 dernières années parce que j'ai vu la qualité intrinsèque des joueurs qui composent l'équipe. À un moment donné, je veux dire qu'en début de saison, peut-être la saison ne serait pas aussi bonne que celle que nous sommes en train de vivre. Hein. Moi, j'ai suivi l'équipe, les matchs qu'ils ont joués. Je savais qu'en fait, il y avait de la qualité, mais je ne pensais pas que sur le plan collectif, la mayonnaise allait tenir un peu plus tôt que ça. Mais je savais qu'au bout de 5-6 journées, l'équipe allait être vraiment très compétitive. Donc moi, j'ai bon espoir que cette année, le Casa Sport peut jouer les premiers rôles dans ce championnat, d'autant plus que nous avons un effectif assez complémentaire et j'ai constaté que nos joueurs sont relativement jeunes. Ça, c'est un constat que j'ai fait et vous savez que le football, il est important en fait d'avoir du sang jeune parce que ils jouent avec émotion. C'est des gens voilà, qui peuvent se transcender du mauvais comme du bon côté, quoi. Voilà, et j'espère que les coachs joueront leur rôle pour calmer ces ardeurs-là et les orienter sur le bon chemin. Et ma satisfaction aussi vient du fait que dans le staff technique, Steph, que je remercie aussi de passage, hein, parce que Steph, je le connais très bien parce que j'ai été son entraîneur aussi à Ziguinchor en petite catégorie à l'école de football. Donc on a des relations certes très particulières, mais ce n'est pas la raison pour laquelle je lui fais pas des lauriers, mais je connais l'amour qu'il porte pour cette équipe et le sérieux qu'il habite aussi. Et je sais que s'il n'était pas mû par ce désir d'apporter son expérience en tant que footballeur qui a fait une carrière exemplaire, il ne serait pas là parce qu'il n'est pas dans la triche. Et c'est un plus, je suis convaincu qu'il peut apporter à cette équipe-là sur ce plan-là parce qu'il saura parler aux gosses
Et ils seront réceptifs par rapport au message pour accompagner Balla, Ibou Diarra et les autres à atteindre leurs objectifs le plus vite possible. On va terminer par votre commission. Vous êtes président de la commission Marketing et sponsor. Alors, les maillots, on en demande partout. On en demande partout, à Ziguinchor, à Dakar, dans les régions. Où en êtes-vous aujourd'hui avec justement cette rupture constatée? C'est vrai. Il y a une rupture parce que le problème, c'est l'acheminement des maillots sur le Sénégal. Vous savez, on a contracté avec Alpha Sport, qui il y a 3 ans de cela était l'équipementier de l'équipe et qui nous avait énormément porté bonheur. Donc il est revenu, mais le contrat a été paraphé un peu plus juste par rapport au début de la saison. Le missionnaire ne pouvait pas se permettre d'envoyer les maillots par bateau. Ça allait prendre du temps, 45 jours. Il a opté pour casquer, pour les mettre, donner à un GP qui toutes les semaines les amène. Donc avec l'engouement qu'il y a eu sur les premiers lots de maillots qui ont été envoyés, on ne pensait pas que les maillots allaient être vendus, écoulés aussitôt. Un deuxième lot est arrivé aussi vendu, mais malheureusement c'était de petite taille, en M, S, ainsi de suite. Et là, il y a une autre commande. En principe, au moment où je vous parle comme ça, il y a des maillots qui sont arrivés sur Dakar depuis ce matin. Ils devraient normalement être récupérés tout à l'heure pour le flocage. En principe, si tout se passe bien demain, la revente des maillots débutera au stade. Et on est en train de trouver une solution beaucoup plus pérenne. Même s'il faut attendre, moi j'ai dit maintenant à l'équipementier, même s'il faut attendre 30 jours, 1 mois, pour que l'ensemble des équipements soient sur le Sénégal, moi je préfère qu'on attende 1 mois, que tout soit là, une bonne fois pour toutes, les ruptures là soient derrière nous. Parce qu'après c'est un choix à faire. Voilà. Donc là, je pense qu'on va trouver une solution pour régler définitivement le problème de la disponibilité des maillots. Des gens comme c'est nous, vous créez les 3X. Oui, effectivement. Ouais. Merci vraiment, ça a été un plaisir. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Djibi Gueye, plus connu sous le nom de Babi Gueye. Déjà, pour ceux qui ne le connaissent pas, son père, à lui, a été le premier entraîneur du Casa Sport pendant à peu près 8 ans. Djibi a joué au foot. Toute sa famille, ce sont des footballeurs. C'est un Casamancé bon teint, pas un Casamancé d'adoption, non. C'est un Casamancé pur et dur. Certainement, il doit être plus Casamancé qu'Abdoulaye Sambou. Mais bon, de toutes les façons, ça a été un plaisir de vous recevoir. Ça a été un plaisir aussi d'entendre de votre bouche que vous tendez la main justement à tous nos amis, à tous nos frères qui étaient égarés, qui reviennent à la maison, parce que c'est leur maison. C'est leur maison. Au-delà, on peut se quereller dans la maison, mais après on se retrouve autour du même bol. On déjeune ensemble, on dîne ensemble. Alors, on passe la nuit ensemble. Au sein de Allez Casa, c'est vrai, nous demandons justement à tous de se mobiliser davantage. Parce que le club est dans une dynamique. Cette dynamique-là, on doit pouvoir la partager, on doit pouvoir la consolider pour permettre à cette équipe-là d'avancer, de gagner un titre. Et ça, c'est important pour le club, c'est important pour les responsables du club, mais c'est important aussi pour les Casamancés d'une manière générale, parce que tout le monde attend beaucoup de ce club. Pabi, merci. Merci à vous. Ça a été un plaisir de vous recevoir. À la technique, chez Goudjabi. Dans les caméras, les 2 caméras, nous avons Keba Diatta et Moussa Gano. Merci de nous retrouver sur l'ensemble des plateformes du Casa Sport dans quelques jours.